Henri Corbin, L'homme et son ange, 3e point, la nature parfaite et le symbolisme alchimique de la résurrection. Le temps nous manque malheureusement pour analyser ici en détail le chapitre final d'un opuscule inédit de l'alchimiste Jaldaki au XIVe siècle, intitulé, comme en un rappel de Zosime, Le songe du prêtre. L'extrême intérêt de ce court chapitre est de mettre en scène comme figure clé de l'œuvre alchimique la nature parfaite et Hermès, et ce faisant d'en marquer avec force la signification par contraste avec l'impuissance de ceux que Jaldaki appelle les ignorantins, jahiloun. Ces derniers, ce sont les pseudo-alchimistes qui ne manipulent que des objets matériels, ceux dont l'imagination est frappée d'une infirmité si radicale qu'elle est impuissante à saisir l'être et l'existence même d'un symbole. Leur agitation n'a d'autre conséquence que d'aboutir au meurtre d'Hermès et d'entraîner la disparition même de la nature parfaite dont ils ont réussi préalablement à séparer Hermès. Jaldaki ne pouvait mieux indiquer que le but de l'alchimie est bien le mystère d'une transmutation psychique et que seule une appréhensio aurea en satisfait aux conditions liturgiques. Cette transmutation est celle qui est perçue et éprouvée dans la conjonction mystique d'Hermès et de la nature parfaite, visualisée dans leur substitut alchimique, soufre rouge et soufre blanc. Elle est la conjonction d'éros et logos que le prêtre, se détournant des ignorantins, célèbre dans le temple de Vénus, en se conformant aux prescriptions gravées sur l'idole du temple. Et le mystère s'en projette dans une figuration nouvelle que Jaldaki désigne comme l'enfant de la rénovation, El-Waled el-Jadid, comme dans l'ismaélisme le dernier imam d'un cycle, celui qui ressuscite, est appelé l'enfant parfait, El-Waled et-Tam. Là même donc, dans la réunion d'Hermès et de la nature parfaite, nous voyons éclore chez Jaldaki, avec son plus grand symbole, le but ultime de l'alchimie, celui que les textes latins appellent infans noster, filius sapientiae, filius philosophorum. Or cette image de l'enfant, du puer aeternus, est celle qui s'annonçait à nous comme une projection symbolique de la réunion finale de l'homme et de son ange, telle que la conception du double céleste l'a proposée à notre analyse. Que cette image soit éminemment apte à figurer et préfigurer les alternances de vision évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois l'unité du nouvel être et les deux pôles qui le structurent, c'est ce qu'ont admirablement montré les analyses de Jung et Kérény. La figure de l'enfant, plus exactement du renovatus innovam infantiam, marque la simultanéité idéale de deux termes opposés, terme initial et terme final, préexistence et surexistence, le déjà et le pas encore. Elles cohèrent en leur unité les phases que traverse, comme le héros enfant, la pierre mystique. Lapis exilis et vilis, servus rubeus et fugitivus, jusqu'à l'apothéose du Deus terrenus, lumière au-dessus de toute lumière lorsque la pierre devient corpus glorificatum. C'est la naissance de ces phases et l'anticipation de leur résolution finale que Jaldaki suggère par le nom même qu'il impose à cet enfant de la rénovation qu'il est d'ores et déjà lui-même. Il l'appelle Abd el-Karim, serviteur de la noble pierre. Aux prémices de sa nouvelle naissance, il est en effet l'esclave de la noble pierre qu'il doit servir jusqu'à la fin triomphale, la forme de Filius Regius à la puissance divine. C'est là toute l'énigma regis, hirogami du ciel et de la terre, qui doit s'accomplir in novissimo di ujus artis, au dernier jour qui marquera l'accomplissement final de l'œuvre. Transposé en termes de l'alchimie mystique, le motif d'Hermès et la nature parfaite que nous avions trouvé chez Sohravardi poussent à leur limite les significations qu'il était possible de dégager du symbolisme des deux ailes de l'archange.
L'hermétisme y préfigure cette réunion unitive de l'amant et de l'aimé dont la nostalgie emplit toute la poésie mystique persane. Et si le psaume sauravardien pouvait saluer la nature parfaite comme l'enfantant enfanté, le sens en est que c'est elle-même qui, en Hermès, s'enfante à elle-même, lorsque précisément Hermès, ou le prêtre du songe, est enfanté à lui-même. De même que l'aimé, terme grammaticalement au passif, est simultanément le terme qui agit l'amour dans l'amant et s'enfante en lui comme aimé, en l'enfantant précisément comme amant. C'est pourquoi l'alchimie latine affectionnait tant le symbole de la Vierge Mère, et c'est sur un même registre que pour une recherche de mystique comparative se font entendre les sentences paradoxales d'un Angelus Silesius en son pèlerin chérubinique, là où il est dit que l'âme doit, comme la Vierge Mère, concevoir et enfanter Dieu. Nous citons « À quoi me sert, Gabriel, que tu salues Marie si tu n'as pas le même message pour moi ?» Et encore « Si l'Esprit de Dieu te touche de son essence, l'enfant de l'éternité naît en toi. » Fin de citation.